Radir et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Vous connaissez la célèbre réplique « Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?» Ces personnes réunies dans cette salle auraient pu répondre à Arletty. Ce sont des chercheurs en physique de l'atmosphère. Ils viennent d'Inde, des États-Unis, du Canada, de métropoles entre autres, et ont répondu à l'invitation de la Faculté des sciences de la Réunion. Anne Thompson est professeure en météorologie à l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Elle s'est passionnée pour ces rencontres et pense déjà revenir à La Réunion pour son travail. J'aimerais voir les ballons de sondage d'ozone s'envoler au-dessus de la Réunion, comme ils le font chaque semaine. Depuis ces 2 dernières années, le CNRS et les chercheurs de France métropolitaine ont monté de nombreux programmes de recherche tropicale ici. On voudrait poursuivre et apprendre encore plus de ces programmes et utiliser les instruments présents ici. Il y aura peut-être d'autres expériences à faire dans la zone. Tout cela devrait nous donner de bonnes raisons de revenir à La Réunion. De bonnes raisons de revenir, la plupart de ces scientifiques en auront car de nombreux projets de collaboration sont sur les rails. L'un des plus avancés est celui du laboratoire de Ahmedabad en Inde. La Réunion se trouve à 21 degrés sud. Nous, en Inde, on est à 23 degrés nord. Nos 2 positions se trouvent pratiquement opposées par rapport à l'équateur. Et c'est une bonne chose pour étudier les différents phénomènes géophysiques. Pour étudier les dynamiques atmosphériques, c'est très important de pouvoir observer les phénomènes dans l'hémisphère sud, aussi bien que dans l'hémisphère nord. Cette étude combinée entre l'Inde et la Réunion devrait permettre d'avoir une bonne vue d'ensemble de ce qui se passe au-dessus de nos têtes dans la zone subtropicale. Mais seul le temps valide la réalité des phénomènes observés par ces scientifiques. Une fois validés, leurs résultats sont transmis aux décideurs politiques. Il existe depuis 20 ans un protocole regroupant de nombreuses nations afin de protéger la couche d'ozone. Nos résultats scientifiques sont transcrits en langage courant, on en tire des résumés tous les 4 ans et ces documents sont diffusés lors de rencontres placées sous l'égide des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de météorologie. Ils sont également transmis aux responsables politiques. L'étude de l'ozone stratosphérique doit permettre d'anticiper les changements climatiques. Que nous réserve l'avenir? Plus de cyclones? Des météores plus violents? Voilà des questions qui nous concernent directement et qui nous poussent à prendre des résolutions concrètes sur nos modes de vie. Le saviez-vous, le toit de la Faculté des sciences de la Réunion est un laboratoire à ciel ouvert. On trouve ici des instruments de mesure de l'ozone. Measuring ozone, measuring total ozone, total NO2, O4, water vapor. Jean-Pierre Pomereau a participé à l'un des premiers programmes. Cet instrument récolte des informations sur le toit de ce bâtiment chaque matin et chaque soir depuis une quinzaine d'années. Alors cet appareil, c'est un instrument qui s'appelle SAOS et qui est un instrument pour mesurer la quantité d'ozone, la quantité d'oxyde d'azote dans l'atmosphère et particulièrement dans la stratosphère, les aérosols et la vapeur d'eau. Ça nous permet de voir l'évolution de l'ozone, la diminution, les relations avec le trou d'ozone en Antarctique, avec les volcans, ce que font les volcans très importants qui injectent des aérosols dans la stratosphère, etc. Le laboratoire de physique de l'atmosphère de la Réunion dispose également d'appareils comme celui-ci, un lidar qui récolte les informations sur l'ozone. Il se trouve aujourd'hui à Saint-Denis, mais devrait dès 2010 gagner un lieu d'observation idéal, le Maïdo. Quand on se place à 2200 mètres d'altitude, évidemment, il y a beaucoup moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère et donc les mesures faites par télédétection, notamment avec les lidars et les radiomètres, sont de bien meilleure qualité. Donc ça, c'est la première raison.
Et la deuxième raison, c'est qu'en se plaçant à 2200 mètres, on est au-dessus de l'atmosphère polluée des basses couches par les activités humaines qui ont lieu dans l'île. Et par conséquent, on peut au cours de certaines périodes, notamment la nuit, mesurer la composition chimique de l'atmosphère à une échelle beaucoup plus large. Depuis quelques années, on se penche sérieusement sur l'étude de l'ozone dans les tropiques et notamment à partir de notre île. Dans les années 80, les scientifiques ont découvert un trou dans la couche d'ozone au-dessus du pôle sud. Étudier l'ozone sous nos latitudes pourrait améliorer la situation de l'Antarctique. Rappelons-le, l'ozone est une forme chimique particulière de l'oxygène. La couche d'ozone se trouve entre 17 et 45 km d'altitude. Attention, l'ozone a deux visages. L'ozone dans les basses couches est nocif parce que c'est un polluant, un oxydant puissant, mais dans les hautes couches, il a un rôle très bénéfique de filtrage des rayons UV. Donc quand il y a un manque d'ozone ou plus d'ozone du tout dans la stratosphère, c'est-à-dire au-dessus de 17 km, les rayons UV du soleil sont beaucoup plus nocifs et arrivent à la surface de manière beaucoup plus puissante et vont occasionner des cancers de la peau, ce type de problèmes. Équipée d'un centre de recherche moderne, la Réunion répondra aux attentes des spécialistes. Ceux venus participer au symposium ont déjà des projets prêts à être lancés. En fait, chaque participant a proposé un sujet qui fait la synthèse de ses travaux sur les dernières années, les travaux les plus récents. Ils ont amené des idées nouvelles, c'est-à-dire les directions vers lesquelles on va s'orienter à l'avenir pour construire ensemble nos coopérations, nos projets de recherche. Donc ce symposium était très riche dans ce sens-là, c'est-à-dire nous avons pu élaborer un plan de travail pour, disons, les 4-5 années à venir en matière de programmes de recherche et de coopération. Dans quelques années, ces spécialistes du climat viendront travailler à La Réunion comme ils le font à Hawaï, centre de référence dans l'hémisphère nord depuis 50 ans. À La Réunion de se forger cette réputation dans l'hémisphère sud.